On m'accuse parfois de promouvoir la malbouffe. J'encourage en effet les personnes qui veulent guérir des TCA à consommer tout type d'aliments. Cette vidéo va vous expliquer pourquoi. Cette vidéo est pour mon père qui s'imagine parfois que je mange très mal et qui craint que j'encourage parfois les gens à manger de mauvais aliments. Alors d'abord, je voudrais le rassurer en lui disant qu'à présent que je suis guérie de mes TCA, je ne mange pas plus mal que n'importe quelle personne normale, c'est-à-dire n'importe qui n'a jamais fait de régime. Ces personnes-là mangent de tout, des bons et des mauvais, entre guillemets, aliments, et ils ne savent même pas faire la différence entre les aliments transformés, non transformés, parce que tout simplement, ils n'ont même pas toutes ces notions. Pour eux, la nourriture n'est pas un problème, n'a jamais été un problème, et ils mangent de façon complètement instinctive comme les enfants. Parfois, ce sont des aliments transformés, parfois ce sont des aliments non transformés, mais à la fin de la journée, ils ont mangé de façon à peu près équilibrée, c'est-à-dire qu'ils ont mangé un peu de toutes sortes d'aliments, leur santé va très bien, ils mangent de tout, ils ne se prennent pas la tête. C'est leur corps qui, quand il y a eu trop de sucre, de sel et de gras, les amène vers des produits plus sains, ce qui fait qu'à la fin de la journée, leur corps est très content et se sent bien. Manger un peu de tout, c'est juste ce que font tous les mangeurs normaux. L'être humain est omnivore et il est donc fait pour manger un peu de tout, pour s'adapter à son environnement. Mais je comprends que pour mon père et pour d'autres personnes, il soit difficile de concevoir qu'il faille passer par une période de malbouffe, comme il dit, pour guérir des TCA. Or, ces mauvais aliments sont les meilleurs aliments possibles dans un premier temps, car ils représentent une concentration de gras, de sucre et d'énergie rapide, exactement ce qu'il faut, parce que les personnes qui veulent se sortir des TCA sont des personnes qui bien souvent n'ont pas mangé depuis des semaines, des années. Moi, à la fin de mes régimes, j'étais tombée à 900 calories par jour. Le corps a besoin de passer d'un extrême à l'autre, comme un pendule qui, quand on le tire fort d'un côté, quand on le lâche, il a besoin d'aller très loin dans l'autre sens. Et ensuite, qu'on ne s'inquiète pas, il finira par revenir progressivement au centre. C'est du bon sens. Plus on s'est affamé fort et longtemps, plus on a besoin de manger beaucoup et mal, entre guillemets. Donc oui, on passe d'un extrême à l'autre, ce qui fait parfois dire les gens qui ne sont pas au courant qu'on peut passer de l'anorexie à la boulimie, ce qui n'est pas vrai du tout. C'est juste de la faim extrême. C'est comme si on s'était empêché de respirer pendant 2 minutes, disons, et qu'ensuite nos poumons reprennent de très longues et très fortes respirations pour récupérer l'air qui lui a manqué. La faim extrême, c'est juste le corps qui récupère la nourriture qu'on ne lui a pas donnée. Et pour sortir de cette souffrance, rien de tel que les mauvais aliments, parce que c'est ceux qui sont le plus concentrés en énergie et qu'ils sont bien plus faciles à digérer pour l'estomac que les aliments non transformés. Il est très important pour les personnes qui se sortent des TCA d'avoir des aliments faciles à digérer parce que, à force de se priver, leur estomac ont perdu la capacité à bien digérer la nourriture. Dans les aliments non transformés ou naturels, il y a un tas de fibres que l'estomac doit séparer, délier, ce qui est pour lui un travail très fatigant, surtout en début de rétablissement quand il mange énormément. En cas de faim extrême, il est donc très intéressant de manger des aliments ayant un maximum de calories en un minimum d'espace. Les biscuits, les chocolats, tout ça, en fait c'est parfait. De plus, l'orthorexie ou le fait de ne vouloir manger que des aliments purs et sains, entre guillemets toujours, est reconnu à présent comme étant une maladie mentale. C'est une forme de paranoïa qui fait que les personnes ont tout le temps peur de s'empoisonner. Elles finissent par avoir peur de manger à l'extérieur de chez elles. Elles n'ont plus du tout de vie sociale au bout d'un moment. Et elles vivent dans les obsessions et la peur tout le temps. Manger de tout, c'est retrouver une liberté, une détente par rapport à l'alimentation. Que ce ne soit plus une peur ou une obsession. Et j'avais envie de retrouver cette liberté. Si j'avais pu effectivement ne pas passer par toute cette malbouffe, comme dit mon père, pour guérir, je l'aurais fait.
Sauf que pour retrouver une liberté totale, il faut tout s'autoriser. Seules les personnes qui lâchent sur tout guérissent totalement. Pour rassurer mon père, j'aimerais bien lui dire que même si je continue à manger de mauvais aliments, plus le temps passe, moins j'ai envie d'en consommer, en tout cas plus en de telles quantités. Comme je disais dans une autre vidéo, par exemple le Nutella aujourd'hui ça m'écœure complètement. Pareil pour les fritures, les glaces, enfin j'en ai plus du tout envie comme au début. Au début de mon rétablissement, j'en avais mangé énormément parce que mon corps en avait manqué depuis des années. Mais une fois que je les ai eus et que j'en ai mangé de manière suffisante, j'en ai eu de moins en moins envie. Aujourd'hui, au lieu de manger un paquet de biscuits d'un coup, je mange 2-3 biscuits et puis ça me suffit. Je mange 2-3 tranches de saucisson de temps en temps et puis je laisse le reste. J'ai plus tellement envie de m'en acheter. Enfin, je peux m'en acheter, j'ai le droit si je veux, mais j'en ai plus vraiment envie, en tout cas pas très souvent. Donc oui, je vais de plus en plus vers une alimentation qu'on qualifierait de saine, mais c'est pas parce que mon mental me le dicte, mais parce que mon corps en a envie de plus en plus. Mon corps n'est plus en déficit énergétique à présent, donc maintenant je suis redevenue une mangeuse normale et je mange globalement plutôt sainement. Donc ne t'inquiète pas papa. Aujourd'hui, même si je mange globalement plus sainement qu'au début de mon lâcher-prise, j'ai appris à ne plus rien m'interdire parce que j'ai bien compris que c'est la restriction des aliments qu'on dit mauvais qui crée ensuite des compulsions sur ces derniers aliments. Alors que s'ils n'étaient pas interdits, en fait notre corps spontanément aurait tendance à en consommer de façon tout à fait raisonnable, entre guillemets, c'est-à-dire juste un peu de temps en temps. Et puis prenez les frites par exemple, elles ont la réputation d'être un mauvais aliment. Si on a marché pendant des heures et des heures dans le froid, dans la montagne, qu'on revient complètement affamé et épuisé, c'est un aliment bien plus sain qu'une salade verte. Il n'y a donc pas vraiment de sens à catégoriser les aliments en bons ou mauvais. Tout dépend du contexte et de la faim qu'on a. Et quoi de mieux que des aliments bien sucrés, bien riches, bien gras, bien concentrés pour nourrir les personnes qui ont une faim extrême et qui ont souffert d'anorexie depuis parfois des années. Bien sûr, il faut avoir ressenti la faim extrême pour la comprendre. Je comprends que pour mon père ou pour d'autres personnes, ça soit difficile à concevoir. Ils ont de la chance en fait de ne pas savoir ce que c'est, mais pour expliquer, ça ressemble vraiment à une tempête, à une tornade. J'aimerais préciser aussi que ce n'est pas moi qui conseille aux gens de manger du sucre et du gras. Il se trouve juste que quand ils font des crises de compulsion ou de boulimie, c'est sur ce genre d'aliments qu'ils vont se jeter, que leur corps va se diriger spontanément. Et on a découvert que si on les laissait faire, si on les laissait vivre leur compulsion, au bout d'un moment, ils guérissaient miraculeusement de leur boulimie et de leurs troubles alimentaires. Alors qu'aucune méthode n'avait réussi à les guérir avant ça. Pour résumer, donc, c'est les restrictions qui créent les compulsions. Et quand on s'accorde les choses dont on s'était privé, on guérit des TCA. Et ensuite, on peut retrouver une alimentation normale. Lâcher prise quand on s'est restreint nous permet de retrouver notre santé physique et psychologique, ainsi qu'une liberté et un rapport détendu et sympa avec l'alimentation. Donc t'en fais pas papa, je vais très bien, j'ai juste guéri de mes troubles alimentaires qui étaient dus à mes régimes. J'ai retrouvé ma santé et ma liberté, donc tout est cool et je t'aime fort. Je vous embrasse, j'espère que ça a aidé.